et nous montrer ce qu'on devait faire et nous expliquer un peu le lieu. Et maintenant, on est sur la partie où on va enfin rencontrer Ren, parce que c'est sa cousine, c'est-à-dire qu'on va le rencontrer à un moment donné, et on va voir si en fait son comportement change, est-ce qu'on va l'aimer ou est-ce qu'on va le détester. C'est-à-dire que bonne vidéo. En me rapprochant un peu, je peux m'empêcher de me fondre d'un grand sourire. Arrivée imminente de Riva. Kay, si tu lis ce message à temps, je t'interdis de la faire venir. Le message est agrémenté d'un serveur blanc à l'air hautement menaçant, en miniature. Je me doute qu'il n'est jamais parvenu à l'intéresser, mais le fait que Ren ait voulu s'assurer qu'il me fasse bon accueil me fait étrangement plaisir. Ren, c'est toi? Je me fige brusquement alors que mon sourire s'évapore. Quand le regard sombre de Kay tombe enfin sur moi, j'ai l'impression que la température fait une chute de 10 bons degrés. Ce dernier s'immobilise, les temps serrés. À ce stade, je ne sais pas trop comment me comporter avec lui. Bien sûr que je suis encore remontée contre lui, mais après tout ce que m'a expliqué Ren à sujet, ma colère a tout de même fini par diminuer d'un cran. Au point où je m'en suis, je ne désire qu'une seule chose, finir ma première journée en un seul morceau. Voyant que Kay n'a toujours pas l'air décidé à prendre la parole, je décide de me lancer. Écoute. On se regarde, surpris d'avoir pris la parole en même temps. Je lui fais un bref signe de tête pour l'encourager à parler en premier. Après tout, il me doit toujours de sacrées excuses, même si je doute fortement que... Je suis vraiment désolée. Oh, je suis toute ouïe. Tout à l'heure, je n'aurais pas dû réagir ainsi, et encore moins te parler sur ce ton. Je me suis emportée sans réfléchir. J'ai été... Il s'interrompt un instant, l'air de chercher ses mots. Un bel enfoiré, je complète finalement. Il hoche la tête sans me quitter des yeux. Il observe chacune de mes réactions avec attention. Je crois que le terme exact que tu as utilisé est espèce de sombre crétin. J'ai beau chercher, je ne décèle aucune trace d'aminosité dans sa voix. Au contraire, je crois même devenu une pointe d'amusement. Je dois me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas sourire devant lui. Écoute Kay, j'apprécie tes excuses, mais avant de les accepter, j'aimerais comprendre pourquoi tu as agi ainsi. Il semble sincèrement surpris. Il m'étudie curieusement pendant plusieurs minutes. Il ne me répond pas tout de suite, comme si j'osais, si j'étais suffisamment digne de sa confiance pour me livrer le fond de sa pensée. Tu veux vraiment savoir? J'hoche la tête. Si Ren m'a donné sa version de l'histoire, je n'ai jamais eu la sienne. Voilà pourquoi j'attends patiemment que Kay reprenne la parole. Très bien, il soupire. Il y a 2 semaines, un groupe de filles s'est introduit dans le café à l'aube. Je crois qu'elles essayaient de se rapprocher de lui. Ren est arrivé en premier et les a trouvées dans le réserve, en train de fouiller dans ses affaires. Il a refusé de porter plainte par gentillesse quand les responsables se sont excusés, mais depuis, il évite de faire les ouvertures. Alors qu'il me raconte ce qui s'est passé, son visage affiche une fureur si glaçante que même si elle n'est pas dirigée sur moi, je suis pétrifiée sur place. Ren pousse un sourire d'agacement. Si sa colère s'atténue légèrement, elle ne disparaît pas entièrement. Ren est toujours comme ça. Il ne se plaint jamais et sourit toujours comme si tout allait bien, mais il est beaucoup trop gentil pour son bien. Vu ce que j'ai pu apercevoir de Ren, jusqu'à présent, je ne peux pas le contredire. Kay secoue la tête et en conséquence, ses mèches sombres retombent de façon encore plus désordonnée sur son front.
Quand je t'ai aperçu tout à l'heure, j'ai cru. Il me lance un bref coup d'œil. Il n'a pas besoin de terminer sa phrase pour que je comprenne ce qu'il sous-entend. Que j'étais ici pour toi, que j'étais ici pour elle. Est-ce qu'on va faire le premier juste pour voir sa réaction. Son visage se transforme en un masque d'incrédulité. Visiblement, lui non plus n'a aucune conscience de son charme. Même si ça me tue de l'avouer, il me dévisage comme si j'avais perdu l'esprit. Quoi? Tu es plutôt mignon aussi. Je ne vois pas pourquoi ça t'étonne. Je lâche la phrase sans réfléchir, presque un peu agacé, et puis quand je réalise les mots qui viennent de franchir de mes lèvres, j'ai envie de rentrer sous terre. Je viens officiellement de dire à Kay que je le trouvais mignon. Achevez-moi, je vous en supplie. Tu as fini, prospecte-t-il, mais je suis presque sûre qu'il rougit. Oh oui, j'ai fini. Bref, je crois. Il me glisse un regard en coin que j'interprète sans trop de peine. Que j'étais ici pour m'en prendre à Reine, je complète en douceur. Il hoche la tête en m'observant attentivement. Je sais que ce n'était pas le cas désormais. Ce qu'il s'est passé ce matin ne se reproduira plus. Tu as ma parole. Il prononce ces mots avec un tel sérieux que je n'ai aucun mal à le croire. Je comprends mieux. Tu as agi ainsi pour protéger Reine. Il hoche la tête avec plus de douceur. Je m'attends à ce qu'il élabore pas car Kay ne m'a pas l'air du genre très bavard, mais à ma grande surprise, il poursuit. C'est difficile de ne pas s'attacher à Reine une fois qu'on le connaît, et crois-moi, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il me prononce la dernière phrase avec une pointe d'affection immanquable. Nous sommes amis depuis un certain temps et je n'ai aucune envie qu'on lui cause du tort. Un éclat de colère passe une nouvelle fois dans son regard et je soupçonne qu'il se remémore l'incident une nouvelle fois. Je suis définitivement surpris par sa franchise. Je comprends. Reine s'est montré adorable avec moi lorsqu'il ne me connaissait même pas. Il m'a l'air d'être quelqu'un de très gentil. L'ombre d'un sourire passe sur son visage. Ça lui ressemble, en effet. Vous avez l'air assez proche, je ne peux m'empêcher de remarquer. Au lieu de se renfermer comme je l'imagine, Kay s'appuie sur le comptoir et croise les bras sur son torse. Il me scrute longuement d'une façon qui me donne presque envie de rougir. Kay a cette façon curieuse d'observer les gens, comme s'il les sondait en entier avant de les juger dignes ou pas de ses prochaines paroles. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble étrangement familier, sans que je ne parvienne une fois de plus à comprendre pourquoi. Malgré tout, je ne peux m'empêcher d'éprouver une pointe de soulagement quand il reprend la parole. Oui, c'est l'une des rares personnes que je considère comme un ami. Mais si tu lui répètes que j'ai dit ça, je vais te bannir aussi de la cuisine, je te préviens. Ah, mon pauvre chéri, toi là, t'es pas habitué de montrer tes sentiments alors. Mais la menace qui perce dans sa voix ne me fait pas peur. D'abord parce que je lis dans son regard qu'il ne le pense pas sérieusement, et ensuite parce que je commence à mieux cerner Kay. Et quelque chose me dit qu'il n'est pas aussi intimidant ou effrayant qu'il ne le laisse paraître. Sa volonté de protéger furieusement ceux qui lui sont chers est définitivement un indice. Pourquoi tu ne veux pas que Reine le sache? Je suis pourtant prête à parier que ça ferait énormément plaisir à l'intéressé, car à chaque fois que Reine m'a parlé de Kay, sa voix comporte la même trace d'affection que celle présente chez ce dernier.
parce qu'il serait capable de débarquer le lendemain avec un bracelet de l'amitié gravé avec nos deux noms et je ne saurais plus où me mettre, murmura-t-il en se frottant la nuque. Il prend une profonde inspiration avant de se mettre à me fixer à nouveau. Son regard s'est assombri pour une raison que je l'ignore totalement. Il glisse ensuite ses mains dans les poches de son jeans et garde les lèvres intimement serrées. Je réalise non sans stupéfaction que Kay semble horriblement nerveux. Serait-ce à cause de moi? Non, impossible. Il se racle la gorge. Est-ce que tu accepterais qu'on repart à zéro? Aussi, j'ai vu juste, même si son beau visage n'affiche aucune émotion, la tension belle et bien présente dans sa voix grave le trahit. Je prends un instant pour réfléchir à sa proposition, même si, au fond de moi, je connais déjà la réponse. Le taquiner un peu, lui pardonner. On va le taquiner. J'ai bien peur que ça ne soit pas suffisant. Je pousse un long soupir pour renforcer l'effet dramatique, puis je lui tends mon petit doigt. Il faut me le jurer. Le visage de Kay se teint d'horreur. Tu es sérieuse? Il me regarde comme si j'avais perdu la tête. En réponse, je me fonds d'un immense sourire. Oh oui, très! Il lance un regard subtitieux au petit doigt que j'agite sous son nez exprès. Il le regarde comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Après un instant supplémentaire, Kay finit par se rapprocher de moi et me tend le sien à son tour. Il n'est plus qu'à 30 cm de moi et je me sens étrangement intimidée par sa haute stature. J'entrelace nos deux petits doigts et je le serre doucement avant de laisser tomber ma prise. Après une minute de silence, Kay reprend la parole. Tu es vraiment étrange. C'est toi qui me dis ça? Je jure voir ses lèvres s'animer légèrement. Il a beau faire beaucoup d'efforts, je sens qu'il commence presque à m'apprécier. Mais merci, je prends ça comme un compliment. Il m'en manque quelque chose en route que je n'arrive pas à interpréter. La raison de ma venue ici me vient brusquement à l'esprit. Au fait, est-ce que je peux t'aider pour quoi que ce soit? Non. Merci, ajoute-t-il ensuite d'un ton radouci. Pour l'instant, tout est sous contrôle. Préviens-moi simplement si vous commencez à tomber à court de quelque chose. Attends, c'est toi qui as fait ça? Je me rapproche d'un cake spondieuse. Le glaçage fin et d'une précision à couper le souffle. Kay hoche la tête en silence. Je tends la main sans réfléchir et aussitôt, ses doigts se renferment en délicatesse sur mon poignet. Interdiction de toucher. J'ai l'impression d'entendre une légère trace d'amusement dans sa voix, mais son visage reste totalement impassible. Sinon quoi? Retire sa main. Sinon quoi? J'ai la folle envie de le provoquer, de briser sa façon calme et imperturbable. Au lieu de se mettre en colère, l'ombre d'un sourire apparaît sur son visage. Je savais bien que tu allais nous attirer des ennuis, Rose. Le brun de ses yeux se réchauffe lorsqu'il me scrute comme si j'étais un mystérieux qui recherchait à résoudre. Je ne peux retenir un sourire en retour. Je te promets que je serai sage. Je ne peux rien te promettre. On va jouer un peu. Je ne peux rien te promettre, je lui réponds d'un ton taquin. Ses lèvres frémissent. Un éclat d'amusement
voire d'appréciation, fait étinceler son regard. Le contraire m'aurait étonné. Sa voix grave me fait frissonner de la tête aux pieds. Mais ça ne fait rien parce que je vais t'avoir à l'œil, nouvelle recrue. Je ne sais pas pourquoi, mais sa remarque me fait rougir. Kay reste silencieux un moment avant de me lâcher subitement. Reste ici. Je n'ai même pas le temps de répondre qu'il a déjà disparu. Je reste planté sur place pendant plusieurs minutes, les sourcils froncés. Soudain, il revient, une main dissimulée derrière son dos. Une fois à ma hauteur, il me tend la main et je découvre un superbe cupcake au chocolat qui m'a tout l'air moelleux à souhait. Histoire que je ne te surprenne pas à voler ma cuisine, murmure-t-il devant mon air abasourdi en se frottant la nuque avec sa main libre. Il hausse ensuite les épaules avec nonchalance, mais je sais qu'il agit uniquement par gentillesse. La même temps m'a parlé reine ce matin et à laquelle je n'ai absolument pas cru. Il faut croire que je me suis lourdement trompée sur son compte. Hey, ce n'est pas entièrement de ma faute. Kay a quand même menacé de me jeter dehors. Peut-être est-ce que pour cette raison que j'ai la furieuse envie de le taquiner un peu. Le taquiner, le remercier, le taquiner. Fais attention, on pourrait croire que tu commences à m'apprécier. Dans tes rêves. J'éclate de rire devant son expression faussement menaçante. C'est bon, je m'en vais, à plus tard, lui lance. J'ai presque atteint la porte quand il me rappelle. Au fait, je retiens mon souffle. Bienvenue dans l'équipe, Rose. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais de la part de Kay, ça équivaut à un bouquet de fleurs et à un énorme câlin. Merci. Et je repars de là avec un cupcake dans une main et un sourire jusqu'à l'oreille. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, l'impression que j'ai sur Kay, vraiment, c'est vraiment un mec bien. Il est trop gentil, trop charmant, mignon et adorable. Et j'ai hâte en fait de découvrir, j'ai envie de savoir pourquoi Léorine en fait dit que c'est Kay l'amène des souvenirs. Je pense que sûrement ils se sont rencontrés dans le passé où il a été dans un groupe comme il avait dit la dernière fois, comme la Léorine avait dit que oh je l'avais vu dans un groupe, je sais pas si c'était un groupe un truc, mais en tout cas dans un groupe, mais c'est pas, mais j'ai l'impression que Léorine connaît qui, mais c'est pas, mais il faut peut-être un déclic, tu vois, un déclic pour que elle se souvienne de où elle avait déjà vu qui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera vraiment Kay, mon crush, que je vais essayer de draguer, en fait, de flirter avec. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé, vous pouvez commenter vos avis, votre réaction. Et vous pouvez mettre un like et vous abonner. On se voit à la prochaine vidéo. Bye!